Alors on se retrouve dans une vidéo très spéciale où je vais vous partager aujourd'hui 3 habitudes qui sont pour moi les plus puissantes que vous allez pouvoir mettre en place dès la fin de cette vidéo pour maximiser vos résultats en trading. Et ça très rapidement si vous les appliquez correctement. Vous allez donc découvrir concrètement de A à Z, encore une fois, comment intégrer ces habitudes dans votre quotidien de trader et pourquoi pour moi elles sont essentielles pour progresser. Aujourd'hui, plus de 90% des traders échouent car ils n'ont pas implémenté pour moi ces habitudes quotidiennes qui sont pourtant les plus importantes. Et donc je vais vous montrer exactement pourquoi ces 3 piliers doivent être installés au plus vite pour construire des fondations solides. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour en tirer un maximum de valeur. Si elle t'a aidé, tu mets le petit pouce bleu comme à l'habitude. Si tu as des questions, tu me les laisses en commentaire de cette vidéo. Et sur ce, on est tout de suite parti pour le sujet de la vidéo. Ok les amis, du coup on va se retrouver directement sur le iPad pour regarder ensemble ces 3 habitudes que vous allez pouvoir encore une fois incorporer directement dès la fin de cette vidéo. Encore une fois, ce sont des informations qui sont ultra pertinentes et actionnables que je vous recommande fortement de mettre en place. Encore une fois, si vous avez des questions, vous me les posez en commentaire de la vidéo et n'hésitez pas aussi à rejoindre le Telegram gratuit pour de la valeur quotidienne et pour échanger directement avec moi. Donc on est parti sur l'écran. Donc encore une fois, ce que vous allez obtenir dans cette vidéo, ce sont les 3 habitudes essentielles d'un trader rentable. Encore une fois, comment les appliquer directement dans ton trading, c'est le plus important. Des exemples concrets tirés de ma propre expérience et surtout en bonus un cadre que tu peux reproduire bien évidemment dès maintenant. Donc reste bien jusqu'à la fin, ça sera très important. L'habitude numéro 1 pour moi, c'est la constance et la régularité. C'est pour moi 2 éléments qui sont indispensables en trading aujourd'hui si tu vas aller chercher des résultats sur le long terme. La constance, régularité et surtout exécuter son système tous les jours sans dévier. Encore une fois, si tu n'as pas de système de trading aujourd'hui et que tu souhaites en créer un, tu pourras aller regarder justement la dernière vidéo, une des vidéos que j'ai sorties récemment par rapport à comment créer un système de trading solide et personnalisé. C'est une vidéo encore une fois qui est ultra puissante, ultra actionnable. Donc je pourrais aller la regarder à la suite de cette vidéo encore une fois. Donc encore une fois, pourquoi est-ce que c'est essentiel? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de traders sans système prennent des décisions qui sont impulsives, qui sont émotionnelles sur le marché et n'ont aucun cadre pour justement encadrer leur trading. Et du coup, ça les amène à des résultats qui sont complètement irréguliers. Et je pense que tout trader aujourd'hui qui souhaite atteindre la rentabilité en trading veut vraiment un système solide et actionnable sur laquelle voilà, il va pouvoir s'appuyer directement pour prendre des bonnes décisions et maximiser justement sa rentabilité. Et donc pourquoi est-ce que c'est essentiel aujourd'hui d'exécuter son système tous les jours sans dévier? Parce qu'encore une fois, vous allez avoir un encadrement dans ce que tu fais. Donc ce que je viens de vous dire juste ici, tu n'agiras pas de façon hasardeuse sur le marché puisque ton système te guidera pas à pas. Tu sauras exactement quoi faire, quand trader, quand ne pas trader, comment bien implémenter ta stratégie dans les meilleures conditions, etc. Et surtout optimiser encore une fois tes résultats en trading. Ce qui est pour moi extrêmement important. Vous allez avoir aussi une meilleure organisation en implémentant votre système et en l'exécutant tous les jours de façon régulière et disciplinée. Et encore une fois, pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'ai fait une vidéo aussi par rapport à la routine. Pourquoi est-ce que c'est essentiel aujourd'hui si vous voulez atteindre des bons résultats? Vous allez pouvoir voir exactement moi, ma routine quotidienne de trader et comment surtout créer la vôtre de façon personnalisée par rapport à votre emploi du temps. Souvent, j'entends des traders me dire oui, mais j'ai pas de temps ou quoi que ce soit. Ce sont des excuses qui sont totalement bidons. Aujourd'hui, peu importe l'emploi du temps que vous avez, que vous soyez étudiant, que vous soyez salarié ou peu importe, vous avez du temps disponible pour consacrer votre trading. Enfin, si vous voulez vraiment prendre le trading de façon très sérieuse. Donc ta routine, c'est vraiment une structure. Donc vous allez avoir une certaine préparation, une exécution et puis une révision. Je ne vais pas revenir sur ces fondamentaux-là. J'ai vraiment une vidéo dédiée complète à ça. Vous allez pouvoir la regarder aussi. Si c'est quelque chose en soi qui vous intéresse, et bien évidemment, vous allez avoir des meilleurs résultats. Plus tu es régulier et constant dans ton travail, plus les résultats viennent naturellement. Encore une fois, ça c'est quelque chose de tout à fait normal. Plus tu es présent tous les jours, plus tu essaies de t'améliorer dans ton skill set de trader, plus tu as des chances forcément d'atteindre les résultats que tu souhaites. Aujourd'hui, je vois beaucoup trop de traders abandonner trop rapidement parce que tout simplement, ils n'ont pas les connaissances nécessaires pour aller chercher des résultats, parce qu'ils ne se donnent pas les moyens ou parce qu'ils sont tout simplement perdus. Ils se rendent compte que finalement, le trading, c'est pas ce qu'on te dit sur les réseaux forcément, que c'est quelque chose de simple, que tu vas pouvoir gagner de l'argent assez rapidement. Bien évidemment, les personnes qui ont un minimum de cerveau vont comprendre que le trading, c'est un skill set qui est extrêmement difficile à acquérir et qui nécessite du coup beaucoup de travail, de discipline, de constance pour aller chercher des résultats. Mais encore une fois, c'est tout à fait possible d'aller chercher des résultats et de gagner concrètement de l'argent en trading. Donc comme je l'ai dit ici, régularité, discipline, encadrement, ça égale tout simplement à des résultats. Donc pour tous ceux qui n'ont pas été voir ma vidéo par rapport à la routine, comment implémenter une routine de trading qui est pour moi aussi très important, vous allez pouvoir regarder la vidéo juste à la suite de celle-là
pour créer votre routine le plus rapidement possible. Maintenant, on passe sur la deuxième habitude qui est pour moi extrêmement importante aussi, c'est de pouvoir faire des synthèses régulièrement et analyser ton trading pour remettre un petit peu en perspective tout ton système et voir concrètement comment est-ce que tu peux l'améliorer ou comment est-ce que tu peux optimiser justement tes résultats. Et pour moi, pour ajuster son système de trading, tu ne peux pas ajuster ton système juste en pensant à ce que tu penses pourrait l'améliorer ou quoi que ce soit. Non, ton système en trading, tout doit vraiment être mécanique, basé sur justement des datas que tu vas prendre en note sur les différents trades que tu as pris dans le passé. Donc c'est pour ça que je dis que faire des synthèses, c'est quelque chose de très important et d'ailleurs c'est quelque chose que je fais avec les élèves que j'accompagne en one-to-one pour justement optimiser leur système de trading et optimiser leurs résultats. Donc c'est des synthèses qu'on fait tous les week-ends où en fait par rapport aux outils que je leur mets à disposition, on va analyser leur journal de trading, leur track record, leur taux de réussite, enfin tout ce qui est essentiel pour moi pour vraiment essayer d'optimiser au maximum leurs résultats et leur permettre d'atteindre leurs objectifs. Et c'est quelque chose que je fais également de mon côté, c'est-à-dire tous les mois, je vais tout simplement analyser et même toutes les semaines tous les trades que je vais prendre, même si je suis très sélectif sur les choix des opportunités que je vais avoir. Si je prends une ou deux opportunités durant la semaine, forcément je vais l'analyser le week-end et je vais essayer de traquer un maximum de data que j'ai à disposition pour constamment remettre en question mon système, ma façon de faire, ma stratégie pour essayer de l'optimiser et aller chercher des meilleurs résultats. C'est quelque chose qui fonctionne très bien puisque à chaque année, j'optimise tout simplement mes résultats en trading. Je cherchais des meilleurs résultats et ça, c'est uniquement grâce au fait que je fais régulièrement des synthèses, j'ai des outils optimisés et que je remets constamment ma façon de faire grâce à ce que je vais vous montrer maintenant. Donc, prendre l'habitude de documenter et analyser chaque trade, c'est quelque chose qui est primordial en tant que trader. Prenez bien en considération que le trading, c'est pas quelque chose que vous faites à moitié. Si vous voulez vraiment aller chercher des résultats qui sont constants et réguliers, ce qui, je pense, est l'objectif de tout trader, vous devez absolument implémenter cette habitude-là. Donc, prendre le temps de faire des synthèses, de revoir ces trades en profondeur, comprendre ce qui marche, comprendre ce qui ne marche pas, basé encore une fois sur les datas que vous allez que vous allez obtenir justement, que vous allez implémenter dans votre journal, dans votre track record ou même dans votre journal papier, c'est uniquement comme ça que vous allez pouvoir progresser tout simplement et atteindre vos objectifs plus facilement. Pourquoi? Parce que vous allez obtenir de la clarté. Vous allez vraiment comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Vous allez pouvoir constamment apprendre de votre trading et de votre façon de faire. Chaque trade devient une leçon, que ce soit une victoire ou une perte, que ce soit un gain ou une perte, vous allez pouvoir apprendre sur ce trade-là. Ok, ça c'est quelque chose de très important. Vous allez pouvoir utiliser ces datas par rapport à votre journal de trading que j'utilise personnellement sur Notion, je vais vous montrer ça, Google Sheet, peu importe. Vous allez comprendre votre win rate, ton R moyen, ton equity curve, comment ce qui simplement évolue au fil du temps. Vous allez pouvoir prendre des décisions plus rationnelles, encore une fois, qui seront basées uniquement sur de la data, sur des faits concrets, au lieu de sur des choix par rapport à ton ressenti. Et ça, encore une fois, c'est une erreur de débutant de prendre des décisions basées sur ton ressenti, tes émotions ou peu importe. C'est pas comme ça que tu vas progresser. Okay? Parce que tu peux penser que quelque chose est bien, que tu dois implémenter dans ton trading, mais forcément, c'est peut-être pas la chose la plus importante que tu dois changer ou que tu dois mettre en place pour aller chercher des résultats. Et ça, encore une fois, ça se fait uniquement sur de la data. Par exemple, ici, je vous ai mis mon track record où actuellement, je suis sur 27,95 R au final par rapport à mes performances trading. Et ça, encore une fois, je traque absolument tout avec un track record. Donc, c'est le track record, bien évidemment, de Elliott Hewitt, qui a été un de mes mentors. Donc, j'utilise encore une fois depuis quelques années ce track record pour vraiment avoir de la data précise sur, par exemple, aussi mes wins, mes pertes, donc mes gains et mes pertes, mon simplement win rate, etc. Donc on peut voir ici que mon win rate est à 57,14%. J'ai fait 24 gains contre 18 pertes, ce qui me fait un win rate à 57%. Sur une stratégie swing, je pense que c'est très très bon au final. Et ça, encore une fois, je le fais uniquement parce que j'ai toute la data. On peut voir aussi que j'ai par exemple mes performances sur le Q1, sur le Q2, sur le Q3. Et le Q3, on peut voir que c'est mon trimestre en soi où j'ai eu les meilleures performances au niveau de mon trading. On peut voir exactement aussi mes performances d'un point de vue monthly. Donc tous les mois, je vois un peu mes performances. On peut voir que sur le premier trimestre, en toi, c'était pas forcément fameux. On a eu des mois un peu plus compliqués avec pas non plus des énormes perfs. Mais c'est pour vous montrer encore une fois la réalité du trading. Hein. Tous ceux qui vous montrent, oui, j'ai fait 50% en un mois ou 1000% en un mois ou 100% en un trade. Comprenez bien que c'est du bullshit, les amis. C'est des gens qui vont juste uniquement vous montrer des trades comme ça pour faire beau et voilà, c'est des vendeurs de rêves
tous les traders qui sont vraiment sérieux dans ce qu'ils font, ils vont avoir des outils pour optimiser leur façon de faire, comme je vous le montre ici avec des track records. Et encore, il y a peut-être des petits malins qui vont dire oui, mais c'est un Google Sheet, tu peux le trafiquer, etc. À quel objectif? Quel est mon objectif en soi de trafiquer un track record? Tu vois, si moi, mon objectif en soi, mon métier, c'est de faire du trading, ça sert à quoi de trafiquer, tu vois, des résultats? Ça me sert absolument à rien. J'ai rien à prouver à personne. Je le fais pour mon propre bien et parce que je sais ce que ça peut tout simplement aider ma façon de faire, mon système et mes performances tout simplement en trading. Donc on voit toutes mes performances d'un point de vue monthly, on voit mon PNL par trade. Donc on peut voir hein, que j'ai des trades perdants, j'ai des trades gagnants, enfin j'ai des séries de pertes aussi. On peut voir ici qu'à un moment donné j'étais 1, 2, 3 sur 4 trades perdants d'affilée. Donc encore une fois, même si j'ai 5 années d'expérience en trading aujourd'hui, ben, je peux avoir des séries de pertes. Mais ça n'empêche pas que même si j'ai des séries de pertes ici, ici, ici ou même ici, ben, mon equity curve, on peut voir qu'il est tout simplement linéaire. C'est-à-dire que ce n'est pas non plus les dents de scie, on a un point haut, puis un point bas, puis un point haut, puis un point bas. Non, l'objectif, encore une fois, en tant que trader rentable, c'est d'avoir des performances qui seront tout simplement linéaires, qui vont aller vers le haut. Et l'objectif en tant que trader, c'est toujours d'essayer d'optimiser son système pour aller chercher des meilleurs résultats d'année en année. Une autre chose que j'ai en place aussi depuis des années, c'est un journal de trading numérique, encore une fois. Donc là, que j'utilise sur Notion, que je partage également avec mes élèves, où ça va nous permettre d'avoir un maximum de data et de pouvoir filtrer par rapport à certaines caractéristiques qui sont importantes sur notre façon de trader. Donc je te donne un exemple. Moi, de mon côté, personnellement, je sais qu'en analysant sur une année complète, sur l'année 2024, j'ai remarqué que habituellement, lorsque j'exécute un trade le lundi, le lundi, j'ai tendance à avoir des résultats qui sont négatifs. Donc je sais personnellement de mon côté que voilà, depuis un certain moment, je ne vais plus essayer de prendre des trades le lundi parce que je sais tout simplement que statistiquement parlant, je suis perdant quand j'exécute un trade le lundi. En filtrant et en analysant sa façon de faire, tu vas pouvoir optimiser justement tes résultats et aller chercher des meilleurs résultats. Donc après, tu peux optimiser aussi par rapport à différents filtres qui sont encore une fois dans notre journal de trading. Donc par rapport aux journées, ça peut être par rapport aussi au type de trade que tu vas prendre. Donc on va avoir différents types. J'ai pas mis le screen, donc ça peut être des types uniquement basés sur l'analyse technique, 50% fonda, 50% technique, différents facteurs aussi, enfin énormément de choses qui vont nous permettre de vraiment comprendre réellement sa façon de trader, tout simplement, comment optimiser sa stratégie et comment aller chercher des meilleurs résultats. Et ça vient encore une fois avec tous les outils que j'ai mis en place juste ici, donc le track record sur Google, sur Excel, le Notion simplement avec le journal du trading. J'ai également un journal papier où je vais noter par exemple tous les jours des informations importantes pour moi dans mon trading. Donc ça, encore une fois, je vous invite à aller voir ma vidéo au niveau de la routine où j'explique en profondeur un petit peu tout ça. Mais tout ça pour revenir sur cette habitude qui est pour moi la plus importante parmi les trois, vraiment faire des synthèses et analyser constamment sa façon de faire son trading. C'est comme ça que vous allez pouvoir vraiment optimiser vos résultats et aller chercher des meilleures performances d'année en année et surtout garder une régularité dans vos résultats. Parce que l'objectif, c'est pas de faire un bull run et avoir un très bon mois et puis là, le mois d'après perdre, puis ensuite remettre en question toute sa façon de faire, sa stratégie, etc. Je sais que c'est la problématique de beaucoup de traders aujourd'hui. Ils n'arrivent pas à avoir une régularité dans leurs résultats. Et encore une fois, si c'est ton cas à toi, n'hésite pas aussi à cliquer sur le premier lien en description de cette vidéo pour réserver un appel avec moi 100% gratuit. On va discuter un petit peu plus en profondeur de ta situation. Maintenant pour l'habitude numéro 3, quelque chose que je fais constamment, que je continue de faire en tant que trader rentable sur le marché, c'est de me former constamment. Comprends bien une chose, ça fait 5 ans que je fais du trading et même après 5 ans, je continue d'apprendre de nouvelles choses. C'est-à-dire que je vais continuer d'investir en moi-même pour tout simplement devenir un meilleur trader. Je te donne un exemple tout bête. Récemment, j'ai tout simplement acheté la nouvelle formation Macro Trader de l'IoT8 qui m'a permis du coup d'apprendre énormément de choses supplémentaires par rapport à l'analyse fondamentale qui est pour moi un pilier très important en trading et ce qui me permet justement de mieux comprendre certains mouvements du marché par rapport à ma stratégie. Même si j'avais déjà des connaissances fondamentales qui pour moi étaient quand même assez avancées, j'ai voulu essayer de peaufiner encore une fois un maximum ma façon de faire. Et encore une fois, ça fait 5 ans que je fais du trading, mais je sais que si je vais optimiser mes résultats, et surtout c'est quelque chose qui est important parce que c'est des connaissances que j'ai en plus que je vais pouvoir aussi apprendre et donner aussi aux élèves que j'accompagne finalement. Et c'est toujours un edge supplémentaire qui me permet justement d'avoir
des meilleures performances. Encore une fois, donc tout ça pour vous dire aujourd'hui les amis que se former constamment c'est quelque chose qui est primordial en tant que trader. Ne pensez pas que voilà vous avez acheté une formation, vous avez une stratégie en place, que vous êtes le meilleur trader du monde. Ils sont bien plus évolués, qui sont bien meilleurs que vous dans ce que vous faites. Donc n'hésitez pas à apprendre de ces personnes-là parce que sur le long terme, ça va vous rapporter beaucoup plus que ce que vous allez investir au départ dans vous-même. Ok, comprenez bien quelque chose, c'est qu'avant de faire mes premiers 5 chiffres en trading, j'ai dû en investir 4. Si je vais aller faire 6 chiffres en trading, je vais devoir investir 5 chiffres. C'est quelque chose de tout à fait normal en tant que trader. Et c'est quelque chose que je vous recommande constamment de faire, de investir en vous-même pour aller chercher des connaissances qui vont vous rapporter sur le long terme qu'on ne pourra jamais vous enlever au final. Donc pourquoi est-ce que c'est essentiel? Parce que le marché évolue constamment. Hop, je vais juste revenir sur ça. Le marché évolue constamment. Ce qui marchait hier peut ne plus suffire du coup demain. Donc je vois beaucoup de traders aussi qui ont une certaine stratégie qui fonctionnait très bien il y a quelques mois ou il y a une année ou 2 années ou peu importe et qui aujourd'hui se retrouvent avec des conditions de marché qui sont totalement différentes, avec un contexte économique qui est totalement différent d'il y a quelques années, qui se retrouvent du coup à ne pas avoir les mêmes performances, les mêmes résultats. Ils ne comprennent tout simplement pas pourquoi ils n'ont pas les mêmes résultats qu'il y a quelques mois ou quelques années. Donc se former constamment, c'est quelque chose d'essentiel si vous voulez continuer d'évoluer en tant que trader. Accumuler un edge, encore une fois, chaque lecture, backtest ou continue étudier te donne un avantage supplémentaire. Donc je sais que tu vois, peut-être par rapport à ton style de trading, tu vas nécessiter plus de backtesting parce que voilà, tu fais du scalping ou du day trading, donc tu veux continuer d'améliorer ta façon de trader, ta stratégie, tes points d'entrée, tes confirmations, enfin peu importe. Et ça, c'est quelque chose qui fait partie aussi de l'apprentissage, de la formation finale. Faire du backtesting, de comprendre un petit peu qu'est-ce qui fonctionne moins, si tu veux optimiser certains points dans ton trading. Encore une fois, ça te permet de rester aussi compétitif si tu arrêtes d'apprendre. D'autres traders progresseront plus vite que toi. Et comprends bien aussi un exemple personnel, comme je te dis, même après des années, je continue d'apprendre tous les jours, que je fasse aussi de la lecture macro par rapport à des analystes professionnels qui en soi sont des analystes qui ont fait des années d'études, qui vont poster par exemple, publier des analyses, forcément j'apprends de ces personnes-là parce que je sais qu'ils sont bien meilleurs que moi. Et encore une fois, ça me permet de faire mes propres hypothèses, de remettre en question aussi ma façon de faire, de comprendre un petit peu mieux aussi l'évolution du marché, même si encore une fois, outre que la lecture, j'investis aussi dans mes connaissances par rapport à des formations vidéo. Comme je vous le dis, ça fait 5 ans que je fais du trading. J'ai quand même racheté la nouvelle formation d'Elliott parce que je sais que même s'il n'y a pas une énorme différence par rapport à l'autre, il y a peut-être des informations qui me manquaient, qui vont faire une différence encore une fois dans mes résultats et c'est des connaissances que je veux garder en vie, à vie tout simplement. Donc forcément, c'est des choses qui sont intéressantes et sur le long terme, ça va me rapporter beaucoup plus. Donc, je vous ai mis ici quelque chose qui est très important à comprendre par rapport aux différentes phases de formation, c'est que peu importe là où vous êtes actuellement dans votre trading, vous allez passer par l'une de ces phases-là. Donc la première phase, c'est la phase un peu d'apprentissage, c'est la phase où vous allez décider d'apprendre davantage par rapport au trading, que ça soit de façon autonome ou de façon justement plus rapide, plus facile. Si vous vous formez auprès de quelqu'un qui a déjà des connaissances et qui a déjà atteint les résultats que vous souhaitez obtenir, formez-vous auprès de ces personnes-là. Parce qu'encore une fois, c'est de la connaissance que vous allez garder à vie qui sur le long terme vous rapporteront beaucoup plus par rapport à ce que vous avez investi initialement. Okay. Ensuite, vous allez passer sur la phase erreur. Donc, le plus rapidement possible, implémenter ce que ces personnes-là vous disent de faire. Parce que vous allez faire des erreurs plus rapidement, mais vous allez pouvoir par la suite les corriger plus rapidement. Et par la suite, vous allez pouvoir du coup progresser beaucoup plus rapidement. Et ensuite, après la progression, arrivent les résultats. Et souvent, ce qui arrive, c'est que la plupart des traders rentrent dans la phase d'apprentissage, rentrent dans la phase d'erreur, mais ne savent pas comment corriger leurs erreurs et du coup finissent par abandonner et ne jamais atteindre les résultats qu'ils souhaitaient. Parce qu'encore une fois, ils sont mal encadrés, ils n'ont pas les bonnes informations, ils n'ont personne pour les aider encore une fois. Si vous voulez vraiment prendre votre trading au sérieux et vraiment aller chercher des résultats concrets, que vous souhaitez vraiment commencer à gagner de l'argent avec le trading, forcément vous allez devoir passer par ces phases-là. Vous avez encore une fois le chemin plus simple, plus facile qui nécessite, oui, par exemple de l'investissement personnel, mais encore une fois, comprenez bien que si vous voulez devenir trader professionnel ou trader indépendant, forcément vous allez devoir apprendre des personnes qui ont plus d'expérience, de connaissances que vous, si vous voulez aller chercher des résultats. Aujourd'hui, je ne connais aucun trader indépendant ou, voilà, je ne dis pas trader professionnel parce qu'un trader professionnel pour moi c'est un trader qui travaille en institution. Mais un trader indépendant, au final, a toujours appris des personnes qui ont des meilleures connaissances, qui sont plus expérimentées, qui ont plus de connaissances que eux pour aller à chercher certains résultats. Ça a été mon cas personnel aussi. Comme vous savez, pour des personnes qui me suivent déjà depuis un moment, j'ai été formé du côté US, puis j'ai été formé avec Elliott et Weed. Et puis par la suite, je suis devenu aussi trader indépendant
N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram. Là, j'ai partagé genre une série de stories qui, encore une fois, montrent en totale transparence un petit peu mon parcours de façon authentique sur ces dernières années. Mais encore une fois, comprenez bien une chose, c'est que oui, il est possible d'aller chercher des résultats en trading, mais donnez-vous les moyens. Ne pensez pas encore une fois que vous allez pouvoir y arriver seul, rapidement, comme beaucoup de traders aujourd'hui ou beaucoup de personnes vous vendent sur les réseaux. Comprenez bien que le trading est un skill set qui nécessite énormément de compétences, qui ne sont pas simples à réaliser de façon seule, et que si vous voulez aller chercher des résultats, vous devez absolument apprendre des personnes qui ont des meilleurs résultats que vous, tout simplement. Tout ça pour vous dire que vous n'êtes pas obligé d'être accompagné par moi-même. Encore une fois, je n'ai pas de formation trading parce que ce n'est pas mon objectif. Aujourd'hui, je fais uniquement justement du suivi one-to-one pour assurer le résultat avec un suivi justement de qualité et vraiment avec un système solide et personnalisable. Et encore une fois, j'ai des places qui sont ultra limitées, mais si jamais ça vous intéresse, encore une fois, premier lien en description de cette vidéo. On en discute tranquillement, aucune pression, quoi que ce soit, il n'y a pas de pression de vente. On discute tranquillement de votre situation, on voit ensemble si je peux vous aider, si on peut travailler ensemble sur plusieurs mois pour aller chercher vos résultats. Puis voilà un petit peu par rapport à toute cette vidéo. J'espère qu'elle a été claire. J'espère que ces habitudes en soi, vous allez pouvoir les implémenter le plus rapidement possible parce que je suis convaincu, encore une fois, qu'elles pourront vous amener des résultats très rapidement si vous les mettez en place. Sur ce, les amis, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas, encore une fois, à mettre le pouce bleu, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Et je vous dis du coup à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Henri. Ciao, ciao.